Sept hommes sont choisis pour aider les apôtres. En ce temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays. Ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors tout le groupe des disciples et leur dirent : « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » Le groupe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choisirent alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Puis ils les présentèrent aux apôtres, qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. L'arrestation d'Étienne. Étienne, qui était rempli de force par la bénédiction de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à lui. C'étaient d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie, et d'autre part des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas lui résister, car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit Saint. Ils payèrent alors des hommes pour qu'ils disent : « Nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis ils s'approchèrent d'Étienne, s'emparèrent de lui et le conduisirent devant le conseil supérieur. Ils amenèrent aussi des gens qui portaient de fausses accusations contre lui. « Cet homme, disait-il, ne cesse pas de parler contre notre saint temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. » Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange.